Salut à tous. Je vais continuer dans cette session de parler sur la modélisation en 3D d'un hangar industriel en charpente métallique. Le point de départ, comme je vous ai dit, c'est le modèle déjà créé d'un portique de stabilité en 2D. En utilisant la commande action du vent 2D 3D, ou bien neige et vent 2D 3D, et je vais vous montrer la démarche exacte qui nous permet de générer le vent sur les différents éléments et en même temps la création du modèle en 3D. Donc, on va commencer par je vais commencer en cliquant sur le- la fenêtre ou bien l'icône neige et vent 2D 3D. Euh, je vais désactiver ici l'affichage des croquis du profilé. Je vais cliquer sur Auto afin de sélectionner l'enveloppe extérieure de la construction. Notre bâtiment, il s'agit bien d'un bâtiment sans acrotère et avec une structure qui repose sur le sol. La profondeur de la construction ici, c'est 60 mètres. Important ici de bien saisir toutes les données de projet. Entre axe entre les portiques égale à 6 mètres. Et je vais considérer les deux actions, neige et vent. Je continue, je vais cliquer sur paramètres. Robot, elle va demander toutes les données nécessaires pour l'action du vent et l'action de la neige. Je vais choisir une région 2 pour l'action du vent et A1 pour la neige. Altitude géographique, je vais considérer que la construction se trouve à une altitude égale à 0 par rapport au niveau de la mer. La hauteur totale de la construction égale à 10 mètres. La position du sol, c'est le 0. Pour la flèche de la toiture, elle va terminer ça automatiquement. Et il est bien évidemment ici égal à 2 mètres. Pour le vent, je vais choisir un site exposé. La pression normale, donc ici, la différence entre pression normale et pression extrême. Normale, c'est-à-dire, je vais prendre la valeur moyenne des vitesses du vent enregistrées pendant une période donnée. Extrême, c'est-à-dire, je vais utiliser la plus grande valeur de la vitesse enregistrée. Pression du vent automatique, puisque j'ai fixé la région et la pression. CE moins CI min, j'oblige ici robot d'effectuer les corrections pour les valeurs des coefficients de traînée relatifs aux actions antérieures essentiellement. La pression du vent elle est constante et j'ai aucune action spécifique. Je peux cliquer ici sur générer afin de générer le vent sur le modèle 2D et vous pouvez récupérer la note du calcul. Mais je vais continuer ici pour vous montrer comment on peut générer le modèle 3D de notre charpente métallique en cliquant sur générer 3D. Regardez ici la position du portique, bien l'espacement entre les portiques il est régulier. Et vous avez ici 11 portiques parce que j'ai saisi comme espacement entre les portiques 6 et une profondeur égale à 60 mètres, donc 10 espacements et 11 portiques. Pour les pignons, qu'est-ce qu'il va demander? Il va demander les barres copiées seulement dans les faces pignons. Je parle ici des potelets. Et les barres verticales sur lesquelles le vent s'applique, les poteaux et les pignons. Et les potelets qui se trouvent sur les faces pignons. Je vais ici définir les profilés et les données géométriques pour les éléments qui n'existent pas dans notre modèle 3D, 2D. Je parle essentiellement des pannes des listes de bardage. Pour les pannes, je vais sélectionner un profilé en IPE 120. Je vais télécharger une nouvelle section. IPE 120 pour les pannes. Et en ce qui concerne les positions, je vais ici présenter les positions des pannes. Je vais mettre relatif et je vais présenter les pannes au niveau de 0 par rapport à l'angle initial. 0,2, 0,4
0,6 et 0,8 et 1. Voici les positions relatives des différentes pannes pour la première traverse. Indiqué déjà. Pour la deuxième traverse, je vais copier les mêmes positions, mais je vais enlever 0 parce qu'une panne a été déjà créée ici. Bien sûr, c'est juste un exemple. Vous pouvez préciser l'emplacement exact des pannes en utilisant relatif ou bien absolu si vous connaissez l'espacement entre les pannes. Et dans le cas réel, les pannes ne commencent pas à partir de 0, mais commencent à partir d'une distance généralement à l'ordre de 40 cm par rapport au niveau du poteau et 40 cm ou bien de 20 à 40 cm par rapport au sommet de votre construction. Donc, je vais corriger ça ici. Au lieu de mettre 0, je vais présenter ici le pourcentage de la première, le premier départ. Donc, je vais prendre 0,03 comme la position initiale et 0,97 pour la dernière position. Je vais mettre la même chose cette fois-ci pour la deuxième travée, les mêmes positions. Ok. J'ai bien positionné les pannes, j'ai bien défini la section. Donc je vais passer maintenant aux listes de partage. Dans la section, je vais choisir le UAP 130. Et pour les positions, je vais prendre, ici vous avez un poteau de hauteur 8 mètres. La première liste de bardage se trouve à 0,5 par rapport au niveau de sol, avec un espacement de 1,5 mètres, c'est-à-dire après vous avez 2 mètres, 3,5, 5, 6,5. De l'autre côté, non mais c'est absolu bien sûr, absolu, 0,5, 2, 3,5, 5 et 6,5 mètres. J'ai utilisé absolu cette fois-ci. Et pour la deuxième partie, le deuxième poteau, c'est la même chose. Après la définition des listes de bardage des pannes, des sections, des poteaux répétés uniquement au niveau de la face pignon, je vais cliquer directement sur Générer en 3D. J'enregistre le modèle. Vous avez ici les notes de calcul qui ont été déjà affichées et vous pouvez enregistrer ces notes de calcul si vous avez besoin de présenter les notes de calcul ou bien de préparer les notes de calcul. Le modèle 3D il est en train de créer et vous avez finalement ici votre modèle qui a été déjà généré avec les éléments ajoutés, avec les positions déjà indiquées, ainsi que l'action du vent qui a été déjà générée. Vous pouvez afficher ici, par exemple, le vent gauche-droite, en affichant ici le symbole et la valeur de la force, l'action du vent. Regardez ici, vous pouvez remarquer que l'action du vent a été déjà calculée, appliquée sur les différents éléments porteurs de votre construction. Et d'après mon expérience, c'est la méthode efficace, exacte, qui nous permet de générer d'une façon correcte l'action du vent, que vous connaissez que c'est l'action dominante pour les constructions métalliques. Je vous remercie.